Bonjour à tous. Je suis Maxime Rabillet de Supply Chain Magazine. Je vais animer, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, je vais vous présenter les deux intervenants de cette conférence. Son titre qui vous livrera un petit peu la couleur de ce retour d'expérience. Donc, Petit Forestier déploie le TMS de Generix comme axe de développement de sa politique RSE. Donc, on retrouve des acronymes, TMS, RSE. On va voir comment ils se conjuguent. Je vous présente nos intervenants. Donc, pour Petit Forestier, c'est Laurent Simoneau, qui est directeur projet et méthode et qui me partageait le fait que le projet dont on va parler l'a occupé largement depuis 2 ans et demi. Et encore. Et Isabelle Badoc, qui est directrice marketing produit Supply Chain Solutions chez Generix. Je vous laisse les clés, en tout cas l'estrade, pour cette intervention de 45 minutes. Très bien, merci. Donc, bonjour à tous. Je vais déjà commencer par présenter Petit Forestier, pour ce qu'il est. Alors, c'est un groupe qui est spécialisé dans la location de biens frigorifiques. Notre objectif est d'être le leader mondial de la location frigorifique durable. Et l'essentiel de notre activité est porté par la location de véhicules. Donc, ce sont tous les véhicules que vous voyez à la route, avec nos couleurs, mais je précise que nous ne sommes pas transporteurs, nous sommes bien loueurs de biens frigorifiques et en l'occurrence de véhicules frigorifiques. Voilà. Donc Petit Forestier est une entreprise qui a été créée en 1907 et son objectif est donc de louer toutes sortes de biens frigorifiques, véhicules, meubles et containers, pour que nos clients puissent en bénéficier pour leurs activités logistiques sous température dirigée. Donc le groupe, pour cela, s'appuie sur une flotte de 80 000 véhicules, 49 000 meubles frigorifiques et 5 700 containers frigorifiques. Notre activité se déploie sur 4 continents, l'Europe, les États-Unis, l'Asie et l'Afrique. Et nous avons pour cela un réseau et un maillage de plus de 300 agences à travers le monde. Nous servons au quotidien plus de 15 000 clients. Notre chiffre d'affaires est d'un petit milliard d'euros tous les ans, mais avec de fortes perspectives de croissance dans les 6 ans qui viennent. Voilà. Et le groupe emploie au final et à l'instant 5 300 collaborateurs. Donc pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est que le groupe a fait le choix, il y a 2 ans et demi, de s'équiper, se doter d'un outil de TMS pour la gestion de ses flux transport au niveau du groupe. Et pour cela, donc, un projet a été lancé avec l'accompagnement de la société EY Adameo pour implanter une nouvelle solution TMS. Une solution TMS était déjà en place sur une de nos BU. Et l'ouverture de ce projet groupe a fait qu'on a donc changé cet outil et on a donc démarré cette phase d'aide au choix avec EY Adameo par une phase de rédaction de cahier des charges, de sourcing, d'études des éditeurs présélectionnés en long list et en short list. Et au final, pour arriver au choix de la solution de Generix en termes de TMS. Donc cette phase d'aide au choix a duré un peu plus de 6 mois. Et le choix a été fait par rapport à 2 enjeux majeurs. Le premier enjeu, c'était qu'on puisse se doter d'un outil qui puisse nous accompagner dans la croissance qui est prévue au sein du groupe, croissance organique, mais aussi externe sur les différents continents. C'était aussi pour nous un enjeu majeur pour améliorer notre qualité de service que l'on doit au quotidien à nos clients. Et bien évidemment, on avait aussi des objectifs économiques, donc il était aussi très important de pouvoir assurer un ROI assez rapide et un équilibre économique par rapport au coût que peut présenter la solution. Donc je vais passer, j'avais oublié de dérouler mes slides. Voilà, donc le groupe Petit Forestier s'inscrit de toute façon dans une
logique permanente d'innovation, une logique d'éthique et de sociétale, et un axe très fort sur l'environnement qui cadre très bien avec la démarche RSE. Donc la démarche RSE, comment elle se transcrit au niveau du TMS? Le TMS avait pour nous l'intérêt de pouvoir apporter des solutions en termes de meilleure gestion de nos flux de transport par différentes fonctionnalités que propose la solution. C'était déjà pour nous de supprimer toutes les sources de données qui étaient utilisées dans la gestion des flux de transport au quotidien au sein des différentes BU. Auparavant, tout le monde travaillait dans son silo, donc le véhicule, le container, le meuble, sans forcément regarder quelles étaient les possibilités de synergie en termes d'activité. Et le TMS, par cette mise en place d'un outil unique, nous permet d'avoir un puits de données unique en termes de gestion de données. Ensuite, le TMS a pour objectif d'améliorer, comme je le disais tout à l'heure, notre service client au quotidien. Nos 15 000 clients que nous servons journalièrement on se doit d'être à la hauteur pour eux. Et pour cela, il faut aussi répondre aux objectifs d'aujourd'hui qui sont d'avoir des outils qui soient agiles et flexibles en termes d'exploitation pour pouvoir s'adapter le plus possible aux besoins de nos clients et y répondre. Cet outil de gestion de transport nous permet aussi d'avoir une gestion d'activité en temps réel, d'arrêter d'utiliser des fichiers Excel, mais vraiment d'avoir un outil qui nous permet d'avoir des remontées d'informations en live, ce qui permet de faciliter le travail des exploitants. Je le disais, bien évidemment, le TMS a aussi un intérêt économique par une réduction de la charge transport, par les améliorations fonctionnelles que peut apporter la solution en termes d'achat. J'y reviendrai tout à l'heure. Et ensuite, l'outil du TMS de Generit nous permet, comme je le disais, de casser ces silos et d'avoir un fonctionnement global, que ce soit en termes de BU ou que ce soit en termes de pays. Et bien évidemment, toutes ces solutions techniques et fonctionnelles nous permettent au final d'aller vers une réduction de notre empreinte carbone et de s'inscrire totalement dans la démarche RSE de groupe. La démarche RSE de groupe n'est pas récente, elle n'est pas liée uniquement au TMS, puisque le groupe a mis en place une direction ad hoc sur la RSE en 2018 et s'efforce au quotidien de répondre à tous les objectifs liés à la RSE, que ce soit les objectifs sociaux, sociétaux ou environnementaux. Donc si je reviens sur le TMS, effectivement, en termes de démarche RSE, par la digitalisation des opérations de transport, par la meilleure optimisation de nos flux de transport, nous permet de s'inscrire dans cette démarche. Si je rentre dans le détail des solutions qui nous sont proposées par l'outil, les résultats y portent sur 7 environ points. Les premiers points, c'est toute la partie optimisation de tournée. Le groupe, dans le cadre de ces activités de location, a besoin de mettre à disposition de ses clients des meubles frigorifiques notamment. Et pour cela, nous avons une flotte de chauffeurs et de véhicules pour assurer la distribution de nos meubles. Et donc le premier résultat du TMS a été de nous permettre d'avoir une meilleure optimisation de nos chargements lorsque nos véhicules partent en tournée pour faire des livraisons ou pour récupérer des meubles en fin de location. Donc cette optimisation de chargement, elle passe par l'utilisation du module intégré de PTV, le module Xtour, qui est encapsulé dans la solution DTMS, au même titre que nous utilisons aussi le module PTV Xload pour pouvoir optimiser nos chargements, que ce soit nos chargements en termes de meubles frigorifiques, mais aussi de véhicules et de containers. Je le disais tout à l'heure, les solutions fonctionnelles proposées par le TMS de Generit nous ont permis également de réduire notre charge d'achat transport, notamment par l'utilisation du module de groupage
et du module d'optimisation dont je viens de parler juste avant. Et sur la partie BU, donc effectivement, on a cassé les silos. Et le fait d'avoir un puits de commande unique dans le TMS, quelle que soit l'activité du groupe, nous permet d'aller vraiment sur des synergies d'exploitation et de pouvoir croiser nos flux de transport, que ce soit les flux de transport de meubles, de véhicules et de containers. Nous avions aussi pour objectif d'aller chercher de la productivité et d'amener de la valeur à l'activité de nos exploitants en les soulageant de toutes les tâches répétitives. Et la solution du TMS nous a permis aussi d'amener de l'automatisation dans le traitement de l'information, dans la communication, par l'envoi de mails automatiques auprès de nos clients, par des remontées automatiques d'informations liées à des événements de transport. Je pense à l'application mobile qui est aussi encapsulée dans le TMS, donc, qui nous permet d'avoir des remontées en temps réel d'informations liées à nos transports. Nous avons aussi un portail extranet qui nous permet de récolter de l'information en temps réel, soit au niveau service interne, mais aussi vis-à-vis de nos transporteurs, qui permettent là aussi aux exploitants d'avoir une information fiable et en temps réel de l'activité du transport, et notamment des événements associés au transport. Ça peut être des événements associés à la bonne livraison, la bonne reprise, mais aussi des événements qui peuvent être liés à des problématiques de retard ou de non-disponibilité des équipements à reprendre. Donc tout ça, le TMS de Generit nous permet de le piloter et d'avoir vraiment une vision en temps réel et automatique de tous ces flux, ce qui permet à chaque exploitant de se dégager du temps pour assurer un travail qui a un peu plus sa valeur ajoutée qu'un travail administratif pur. Donc en cela, on s'inscrit aussi dans la démarche RSE parce que dans le côté social et collaborateur, on essaye aussi de mettre nos collaborateurs dans de bonnes dispositions en termes d'activité au quotidien pour qu'ils puissent s'exprimer au mieux par rapport aux compétences et à leurs missions qui leur sont données. Donc voilà, sur les grandes lignes, ce que l'on peut dire au niveau du TMS. Donc le TMS, au final, pour nous, dans le groupe, il s'inscrit dans une démarche beaucoup plus globale. Je parlais de la direction RSE qui a été mise en place en 2018. Le groupe Petit Forestier adhère également à la charte Global Compact qui est mise en place par les Nations Unies. Et cette charte de Global Compact, elle est étendue sur 160 pays, 9500 entreprises, dont 1600 en France. Et cette charte des Nations Unies, pour nous, elle vise à répondre à 17 objectifs de développement durable qui portent sur les domaines sociaux, sociétaux et environnementaux. Et pour nous, le TMS s'inscrit totalement dans cette démarche. Et au final, nos objectifs et nos gains à court terme ont été une réduction de la charge de CO2 par rapport au chiffre d'affaires. On a constaté déjà une baisse de 2,8% entre 2021 et 2022. Et notre objectif à 2030 est de réduire notre charge de CO2 de 25% en termes d'euros chiffre d'affaires. Voilà, donc nous avons des grandes ambitions et nous y arriverons notamment avec l'utilisation de cet outil qui nous permet de gérer nos flux à travers le monde. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Est-ce que vous avez des questions, des compléments? Je suis prêt à y répondre. Moi, je reviens dans la boucle. Juste, alors, je suis intéressé par un détail. C'est quoi le 55 000 commandes par an qui apparaît là dans le coin? C'était pour donner un peu l'idée du volume de commandes qui sont... On parle de commandes de transport. De transport. Commandes de transport qui sont pilotées par notre TMS sur une année, en sachant que c'est notre situation à date, mais que le groupe ayant de grandes ambitions de développement, et l'ambition notamment est de faire un x2 sur le chiffre d'affaires,
forcément le nombre de flux de commandes à traiter au fil des ans ne va faire qu'augmenter. Voilà, donc c'est plutôt notre point de départ, mais je suis convaincu que ce nombre de commandes va exploser et qu'on va faire x2, x3 dans les prochaines années, d'où la nécessité d'avoir un outil performant. Merci. Avant de prendre une première question, mais je reviendrai vers vous. Isabelle, ce client et ce déploiement, il est typique de ce que aujourd'hui les utilisateurs demandent à un TMS, et notamment ce volet RSE et économie, mesure et économie carbone. Bah oui, effectivement, c'est un des enjeux majeurs des entreprises et les sociétés qui ont beaucoup de transport, elles impactent leurs résultats RSE avec ce coût de transport. Donc, elles souhaitent non seulement optimiser le coût de ce transport d'un point de vue euro, mais aussi l'impact environnemental lié à ce transport. Alors, le TMS est une des solutions pour capter de la donnée, bien mesurer les points de départ et bien mesurer les évolutions. Elle est aussi une solution parce qu'elle permet d'optimiser, on l'a dit, le chargement, les tournées, et donc transporter moins. L'idéal, c'est de rien transporter du tout, mais à un moment donné, il faut livrer les clients quand même. Donc on va optimiser Surtout le que là, transport. le produit, c'est le moyen de transport, du moins pour une partie. Ah voilà, c'est ça. En partie, tout à fait. Ça peut faire mal au cerveau des fois, oui, quand on se projette, mais ça reste pas le seul élément, puisqu'évidemment, il y a le choix des énergies qu'on utilise, le choix des camions, le choix de la flotte. Il y a plein d'autres manières. Le TMS restant un concentrateur d'informations, un outil qui permet aussi de simuler. Il peut simuler des coûts, il peut simuler l'impact carbone de telle ou telle décision sur une flotte. Tout à fait. Et un point que je n'ai pas précisé, je l'ai juste évoqué de manière partielle, c'est que je parlais du portail supply chain, je parlais d'envoi de mail. Ce sont des solutions communicantes du TMS vers d'autres outils, mais on peut aussi mettre en place des EDI à destination de nos transporteurs, et c'est ce qu'on a fait, qui nous ont permis de totalement digitaliser nos transmissions d'informations. Et en cela, je n'ai pas le chiffre sur l'économie de papier ou de mails qu'on a pu écrire, de fax et autres, mais en tout cas, c'est loin d'être négligeable. Mais il était important pour nous de digitaliser toute cette phase de transmission d'informations dans un sens, mais aussi dans les retours par rapport au retour d'événements que peuvent nous faire nos partenaires. On commence par une première question de la salle. Merci. J'avais une question sur le nombre de commandes par an et le nombre de camions que cela représente. Est-ce que grâce au TMS ou grâce à PTV, vous faites une optimisation de la visualisation 3D à l'intérieur des camions? Et est-ce que ça peut vous permettre d'optimiser le remplissage et donc de diminuer le nombre de trajets? Alors effectivement, sur la partie meuble frigorifique, parce qu'un meuble, on peut en mettre entre 15 et 30 dans un camion classique. Lorsqu'on s'adresse à l'optimisation de chargement de les véhicules que l'on loue à nos clients, effectivement, la notion d'optimisation n'est pas vraiment complète parce qu'on va mettre entre 1 et 3 véhicules sur un porte-char. Sur la partie meuble, par contre, par rapport à la typologie de nos meubles, la variété des bacs frigorifiques, des meubles, des vitrines verticales, effectivement, on peut utiliser, et on l'utilise, cette application, ce module de PTV, pour optimiser donc nos chargements et au final réduire nos tournées et donc au final réduire nos coûts de transport et avoir cet impact en termes de RSE. Donc tout à fait, on l'utilise au quotidien. Ouais. Bonjour, j'ai une petite question par rapport au projet TMS. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est combien en fait ça vous a pris le temps pour mettre en place le TMS. C'était quoi les contraintes, la complexité? Et puis voilà, donc moi c'est ce volet-là qui m'intéresse. Merci pour la réponse. Donc comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est un projet qu'on a initié en début d'année 2021 par une phase d'aide au choix qui a duré 6 mois.
Le choix de la solution de Generit, ça a été fait en juin 2021 et on a donc démarré le déploiement de cette solution sur une première business unit, auquel j'appartiens, donc en octobre 2021 pour une mise en production en juin 2022. Donc ça nous a pris 9 mois et c'était clairement sur la business unit qui avait le plus de volume transport à traiter, puisque en termes de meubles frigorifiques, on mouvemente à peu près plus de 200 000 meubles par an. Alors, 200 000 meubles, c'est un chiffre important. Pour vous donner un ordre d'idée, dans une semi-classique, on met à peu près 12 à 14 meubles. Donc ça vous donne un peu le volume de camions que l'on doit traiter au quotidien, soit avec nos moyens en propre, ou soit par recours à des partenaires extérieurs. Donc les complexités, pour répondre à votre question, elles étaient liées au niveau du meuble, à l'utilisation d'un outil qui était beaucoup plus peut-être naturel en termes d'utilisation, beaucoup plus simple, mais l'accompagnement au changement, il devait être là néanmoins. Donc c'était de former tous nos exploitants, de bien prendre en compte aussi les problématiques d'interface, parce que ça, je ne l'ai pas évoqué, mais le TMS, il est interfacé avec nos systèmes sources, qui est un ERP, donc avec quand même certaines complexités techniques à appréhender. Donc, sur la première phase du projet, c'était vraiment cette partie interfaçage. Depuis, donc, après le Go Live sur la partie meuble en juin 2022, nous avons déployé la solution au niveau des véhicules et au niveau de l'usine d'assemblage de caisses frigorifiques, parce que le groupe a une intégration verticale. Et donc, ce démarrage d'activité s'est fait en février-mars 2023 et a démarré 4 mois avant. C'est-à-dire qu'effectivement, le premier lot a été le lot le plus long en termes de projet, mais les lots suivants nous ont permis de bénéficier de tous les paramétrages, de toutes les connaissances qu'on avait engrangées dans cette première phase de déploiement. Et actuellement, donc, on est sur une 3e étape. Nous déployons actuellement la solution sur la partie transport de containers frigorifiques. Et là aussi, on engrange toute la connaissance qu'on a pu avoir sur les 2 premiers lots pour être sur des projets qui sont au final de plus en plus courts, même si les complexités et les impératifs, les besoins sont quand même très différents d'une business unit à une autre. Voilà. Et pour compléter, au-delà de ce périmètre initial, meubles, véhicules, containers qui était sur un périmètre France, nous avons aussi engagé un déploiement de cette solution sur d'autres pays en Europe par rapport aux résultats qu'on a pu avoir, notamment suite au déploiement du premier lot. Donc nous rentrons dans cette phase aussi de déploiement de cet outil sur les autres pays d'Europe. Une question là-bas au fond. Bonjour, ma question concerne votre appel d'offres. Sans vouloir les citer, combien d'éditeurs est-ce que vous avez rencontrés à peu près? Combien ont été shortlistés? Et au final, qu'est-ce qui a différencié Generix de ses concurrents? Alors, donc, dans la phase d'appel d'offres, comme je le disais, nous étions accompagnés par la société EY Adameo, avec lequel nous avons rédigé un cahier des charges complet, comprenant l'intégralité de nos besoins fonctionnels pour toutes nos BU. Et à partir de là, il y a une première phase de sourcing qui a été faite auprès des différents éditeurs de solutions TMS. Nous avions dans le premier panier une dizaine d'éditeurs qui avaient été ciblés par rapport à la réponse fonctionnelle qu'ils pouvaient nous apporter par rapport à nos besoins. Sur ces 8 éditeurs, il n'y en a pas beaucoup qui ont répondu au final, parce que le marché du TMS est un marché assez actif, avec beaucoup de demandes, et donc certains éditeurs n'avaient pas de bande passante pour répondre à notre besoin, donc ils se sont naturellement éliminés. Et on est donc passé, donc on était en longue liste, on était sur 3 ou 4, pas plus, et on a fini en shortlist avec 2 éditeurs. Voilà. Et pourquoi on a choisi Generix? Eh bien, c'est par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire précédemment, c'est ce que l'on avait perçu
de sa facilité de paramétrage et de l'adaptabilité qu'il pouvait avoir par rapport à nos différents besoins métiers, et aussi cette capacité à nous accompagner à l'international. Isabelle, peut-être un petit discours marketing pour accompagner la chose. Quels sont les éléments que vous sentez qui différencieraient Generix de l'offre de ses concurrents ou confrères? Ouais, avant de parler comment Générique se différencie des TMS qui sont comparables, je voulais revenir sur ce que vous avez dit. On peut très bien adresser un appel d'offres à 50 éditeurs qui annoncent vendre du TMS, proposer du TMS. Et là-dedans, on va avoir tout. On va avoir ce qu'on appelle du DMS, donc des spécialistes de la distribution dernier kilomètre. On va avoir des spécialistes du tracking, des spécialistes de l'étiquette. Et tout ça, ça s'appelle TMS. En fait, le marché est encore assez obscur. Il est important, et je pense que les sociétés comme EY ou les consultants deviennent experts maintenant de ça, de bien segmenter par rapport à un besoin quel est le type de TMS que l'on cherche. Nous, on appartient à la catégorie TMS chargeur. C'est aussi les TMS pour les transporteurs. Ce n'est pas les mêmes fonctions. Alors, c'est des fonctions qui se ressemblent, mais on ne les utilise pas de la même manière. On ne va pas contrôler des factures, mais on va facturer, par exemple. Ça a l'air de rien, mais ce n'est pas le même métier, ce n'est pas le même process. Voilà. Donc un TMS, au sein des TMS chargeurs, on va avoir deux grandes catégories. Des catégories qui sont plutôt issues du monde des plateformes. Donc là, on vient du monde, je connecte plein de transporteurs et je propose à des chargeurs de faire un choix plutôt spot et d'avoir accès à un réseau très très riche de transporteurs déjà connectés. Ça peut répondre à une demande, une façon de traiter son transport où on est moins sur des contrats long terme avec de la confiance, des routes stables, que je ne sais pas trop ce qui va m'arriver, donc j'ai besoin de sourcer des transporteurs un peu à la volée. Voilà. Et puis sinon, quand on est dans une structure plus stable, en fait, de partenariat avec ces transporteurs, avec des appels d'offres qu'on va faire, on voulait tous les ans, par exemple, assez traditionnellement. Là, on a besoin, au contraire, d'aller beaucoup plus profond dans l'intégration et les échanges que l'on fait au quotidien avec ces transporteurs. Et aussi avec son ERP, son système d'information. Voilà, donc c'est en ça qu'on peut se différencier. Et puis après, sur les TMS chargeurs qui répondent à ce type d'usage, on va peut-être trouver sur le marché 4, 5 maximum acteurs pouvant proposer des services. Alors, effectivement, on a le côté international. Chez Generix, on offre aussi du WMS, gestion d'entrepôt, qu'on connecte nativement. On a des portails collaboratifs qui vont assez loin. On a une offre assez riche, on l'a vu, l'application smartphone. Et puis, on a une expérience dans certaines industries qui permettent, de nombreuses industries qui permettent aussi à l'outil, qui est, comme vous l'avez dit, assez flexible, de s'adapter à pas mal de cas de figure. Voilà. Dans un monde du transport où, par rapport moi je le compare souvent au WMS, les opérations dans un entrepôt, elles sont... on sait les faire. Il y a plein de professionnels qui savent dire de quoi ils ont besoin. Dans le transport, on se rend compte que même après la mise en place d'un TMS, chaque société a sa façon de gérer le transport, sa façon d'analyser les coûts, de les ventiler, et ça répond à des contraintes structurelles d'entreprise qu'on ne peut pas faire bouger. Donc il faut un TMS qui soit suffisamment flexible pour s'adapter à ces contraintes-là. Je ne suis plus dans le cadre, mais j'ai une question de la salle. Bonjour. Dans la conduite de projet, quel est votre niveau d'autonomie pour continuer à déployer votre outil vis-à-vis de Generix et d'Adameo? Alors, vis-à-vis d'Adameo, effectivement, le projet pour eux était de nous accompagner sur le périmètre initial qui était le déploiement sur les 3 business units, MOB, véhicules, containers. Maintenant que l'on passe dans une phase de déploiement de la solution sur différents pays, sur des business units sur lesquels l'outil fonctionne déjà en France, on gagne quand même en autonomie dans le déploiement de la solution, à l'exception près quand même de la partie traduction,
puisque l'outil se doit d'être traduit pour que les utilisateurs en Espagne, notamment, puissent bénéficier d'une solution qui soit traduite et compréhensible pour eux. Donc, en cela, on a quand même un besoin de l'éditeur pour nous accompagner dans cette phase de traduction, mais en tout cas, en termes de process, de toute façon, l'outil, il est aussi là pour nous permettre de répliquer nos process opérationnels en France, mais aussi dans les autres pays de manière totalement identique. Donc, je suis tout à fait confiant sur le fait qu'on gagnera au fil du temps en autonomie dans nos déploiements, à l'exception près des traductions qui nécessitent l'intervention de l'éditeur. Vous l'avez évoqué, alors chacun avec votre prisme, mais il y a les transporteurs embarqués eux-mêmes dans un projet comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et le corollaire, ça sera, et les clients, est-ce qu'il y a un intérêt au moins à les tenir au courant de vos initiatives sur ce type de sujet? Bien évidemment, c'est que le TMS, c'est vraiment un puits de données, mais qui a de multiples points d'entrée ou de sortie. Et dans les points de sortie d'information, on a aussi l'information qui part vers nos transporteurs. Et j'évoquais tout à l'heure les solutions EDI. Effectivement, l'EDI, il nous a permis d'envoyer en automatique nos flux d'ordre de transport directement vers le transporteur. Ça lui évite de faire de la ressaisie. Ça nous évite de faire des mails, de faire des fichiers Excel. Donc là aussi, il y a un gain réel en termes de rapidité de transmission d'informations. Mais l'envoi des EDI transporteurs nous a permis aussi, à contrario, de récupérer tous les événements qui sont associés au transport qu'il peut exécuter pour notre compte. Donc les événements de bon chargement, bonne livraison, les éventuels litiges ou avaries constatées lors de l'exécution des transports. Tout ça, ce sont des informations qui remontent en temps réel et de manière totalement digitalisée depuis nos transporteurs via l'EDI. Et si on s'oriente côté client maintenant, alors effectivement, la solution TMS, elle a aussi un intérêt pour nos clients, puisque nos clients ont besoin d'avoir le bon meuble, le bon véhicule et le bon conteneur au bon endroit, au bon moment, par rapport à son besoin. Et le fait d'avoir cette solution de TMS nous permet d'être beaucoup plus agile et de répondre beaucoup mieux au service de nos clients, mais aussi de pouvoir lui permettre, alors demain, on ne le fait pas encore, mais de permettre demain une remontée d'informations du TMS vers nos outils sources et notamment notre ERP pour mise à disposition future dans un portail client qui serait à sa disposition. Voilà. Donc c'est tout à fait dans une démarche que l'on a aussi choisi ce TMS-là. C'est pour aller beaucoup plus loin dans la réponse à nos clients. Le volet CO2 et l'économie CO2 que la mise en place d'un outil de ce type permet, c'est aussi un moyen de le quantifier ou c'est un autre sujet, d'autres outils? Alors, effectivement, c'est un moyen de le quantifier puisque le TMS nous permet de mesurer à chaque transport exécuté la charge de CO2 afférente à ce transport. Et bien évidemment, par agrégation, on est capable de reconstituer le coût global en termes de CO2 consommé de nos transports sur une année complète pour l'intégralité de nos business units. Alors, comme on a déployé la solution depuis 2 ans, on n'a pas un périmètre complet, mais en tout cas, sur le premier lot qui a été déployé en 2022, on a pu construire sur 12 mois de licence déjà une première estimation de notre charge CO2 afférente à nos transports. Et on poursuit cette analyse dans le cadre des autres BU sur lesquels le TMS est développé. Donc oui, le TMS est aussi un outil de pilotage de notre charge de CO2 et nous permet d'alimenter notre rapport de développement durable qui est disponible et qui intègre toutes nos actions dans le cadre de la démarche RSE.
Et sur ce sujet, vous pensez qu'à l'avenir, et justement, quand vous aurez plus de données, plus de visibilité, ça pourrait soulever des axes d'initiative, d'optimisation de ce volet CO2 qui, jusque-là, pour une raison ou une autre, que vous ne les ayez pas détectés ou que vous ne sachiez pas comment les aborder ou les mettre en œuvre, mais il y a du grain à moudre. Il y a du grain à moudre parce qu'au départ, le groupe utilisait différents outils qui étaient totalement opaques les uns par rapport aux autres dans la gestion des transports et on n'avait aucune idée au final de ce que pouvaient représenter nos transports en termes de charge CO2. Le fait d'avoir cet outil unique nous a permis de casser tout ça et d'avoir vraiment une visibilité concrète sur la charge CO2 et sur l'impact environnemental de nos transports. Donc ça nous permet aussi de prendre les bonnes décisions et d'établir de nouvelles stratégies en termes de distribution de nos meubles, de nos véhicules de containers. Est-ce qu'il est de bon sens maintenant de transporter des meubles vers notre plateforme en Espagne pour qu'ils puissent faire leur business? Qu'est-ce que ça nous coûte de transférer des meubles de la France en Espagne ou de remonter des meubles de l'Espagne en Belgique, puisque nous avons aussi une implantation meuble en Belgique. Donc tout ça, au-delà de nos besoins opérationnels, il y a quand même un coût CO2 au quotidien et on le prend en compte pour diminuer ces transports qui sont induits par notre business mais qui nous coûtent cher au final en termes financiers mais aussi en termes de charges environnementales. Peut-être une autre question. Moi, je vais continuer à vous soumettre à la question. Les problématiques sont un petit peu différentes quand on parle de votre BU qui s'occupe des véhicules finis. Parce que là, on ne parle pas d'en mettre plusieurs dans un camion et autres. Est-ce que ça soulève des points particuliers qui sont peut-être d'ailleurs assez spécifiques à Forestier ? Alors, c'est clairement spécifique à Petit Forestier. Néanmoins, là aussi, on loue à nos clients des typologies de véhicules qui sont très différentes. Ça part du Doblo, ou du Cato, du Scudo, jusqu'au porteur et jusqu'à la semi-remorque. Et donc, on a des typologies de véhicules totalement différentes et une certaine combinatoire aussi pour pouvoir compléter nos ensembles qui nous permettent de distribuer nos véhicules d'une agence vers une autre, de notre agence ou de notre usine qui est à Saint-Lô dans la Manche pour distribuer toutes nos agences en Europe. Donc, on a effectivement, même si c'est beaucoup plus simple que pour un meuble, cette optimisation à prendre en compte, beaucoup moins dans la partie chargement, mais beaucoup plus dans la constitution de nos tournées. C'est cette capacité à avoir cette visibilité sur tous les points à livrer sur 2-3 jours et de pouvoir se dire peut-être que ce que je faisais avant manuellement avec mes fichiers Excel, je ratais des opportunités d'optimisation et de massification. Et en cela, le TMS a répondu à ce besoin-là. Sachant qu'on parle d'une problématique qui est proche du loueur de véhicules particuliers, avec je répartis ma flotte en fonction du besoin que je pressens selon la saison et autres, c'est de ça qu'on parle ? C'est tout à fait ça. Quels que soient les business units du groupe, que ce soit le véhicule, le meuble ou le container, nous avons des effets de saisonnalité. Et nous avons aussi des effets géographiques. Je vais parler du meuble que je connais bien. Le premier effet, c'est la saisonnalité, la période de Noël, on y arrive. Donc pour nous, c'est une période cruciale en termes de business. Et nous devons d'avoir les bons meubles au bon endroit sur nos 10 plateformes en France pour pouvoir assurer la livraison des meubles en magasin selon les besoins et les demandes de nos clients industriels. Sur les véhicules et les containers, il y a la même chose puisque notre activité de loueur, elle concerne aussi une partie événementielle. On ne se rend pas forcément compte, mais dans l'événementiel, on a besoin de solutions de stockage ou des solutions de transport de produits sous température dirigée. Et Petit Forestier est là pour répondre à ces besoins.
Donc l'événementiel, ça peut être des salons, mais ça peut être aussi les événements géographiques. On va parler des vendanges pour les véhicules ou pour les containers. Dans les différentes régions, on positionne donc des véhicules et des containers pour garder le raisin sous température. Donc là, effectivement, on a ces effets de saisonnalité. Hein. Les vendanges, c'est de plus en plus tôt. Donc on démarre en août. Avant, c'était plutôt septembre. Mais on a ces effets-là à prendre en compte parce que les vendanges, ce n'est pas dans toutes les régions. C'est surtout dans le Bordelais, dans le Beaujolais, en Alsace. Mais voilà, donc on a tous ces flux-là qui viennent quelque part impacter notre logistique. Puisque même si on est loueur, on fait avant tout, pour mettre à disposition nos véhicules, nos meubles et les containers, on a une réelle activité de logisticien. Merci. On a le temps peut-être pour une dernière question, mais c'est peut-être moi qui vais la poser. Vous nous avez donné des éléments de calendrier sur le début, sur le déploiement. Quand est-ce que ça sera fini pour vous? Alors, ça va forcément se terminer, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est de manière en interne pour Petit Forestier, rien n'est jamais fini, parce qu'on se doit de toujours s'adapter à nos clients. On est dans un monde qui évolue en permanence. On doit répondre à nos clients en permanence, donc il faudra qu'on s'adapte en permanence. Donc, l'outil TMS que l'on a mis en place, il nous permet d'avoir ce potentiel d'adaptation. Donc je pense qu'il y aura quand même un terme à cette phase de mise en place, au moins sur le court terme, mais rien ne dit par rapport aux ambitions du groupe qu'il n'y aura pas d'autres besoins à couvrir et à améliorer en termes de fonctionnalité dans le futur. Voilà. Donc le projet, en général les projets ça ne se termine jamais, il y a toujours un projet qui en suit un autre. Alors du coup ça sera la dernière question. Vu qu'on parle en fait de budget, moi ce qui m'intéresse, c'est quoi le retour sur investissement de ce projet? Donc j'imagine c'est un projet qui va durer 3 ans, 4 ans pour déployer toutes les business units. Alors quand est-ce que le TMS va, on va dire, donner son résultat et commencer un peu à générer du cash? Voilà, donc effectivement le projet il avait un horizon de 3 ans par rapport au déploiement sur toutes les BU. Sur la BU, la première BU sur laquelle on a développé la solution, le ROI, il est réel, il est tangible, il est important. Je ne veux pas vous donner des chiffres, mais en tout cas, il est clair que l'estimation qu'on avait faite en 2021, lorsqu'on a décidé de prendre Generix, on avait quand même projeté un ROI avec un retour assez rapide. Et ce que l'on peut dire, c'est que le gain sur la partie meuble, on l'a eu en 12 mois. C'est vraiment aujourd'hui le temps d'amortir le coût du projet, ce qu'on appelle le setup, parce qu'aujourd'hui, les TMS du marché, ils sont vendus en mode software as a service. Ça veut dire que vous payez à l'usage et tous les mois, vous générez un gain par rapport à ce que vous payez. C'est un peu différent d'une époque où il fallait acheter un logiciel, mettre un gros ticket au début. Il y a aussi cet effet-là qui facilite quand même le ROI, enfin, la durée du ROI. Alors là, on n'est plus sonorisé, mais d'ailleurs, je vous propose d'en rester là et de poursuivre la discussion sur le stand G37, stand de Generix, que je vous invite à rejoindre parce qu'ils font un stand commun. Il y a peut-être des infos à glaner sur place ou dans la newsletter d'ailleurs de Supply Chain Magazine qui paraît à 14h. Eh bien, merci à vous deux pour cette intervention. Merci. Et